pourrait flamber. Ce Bitcoin est passé en quelques mois de 1000 à pratiquement 6000 $. Le Bitcoin, sa valeur ne cesse d'augmenter. Il a même atteint les 11 000 $ l'unité aujourd'hui. Le Bitcoin qui a établi un record, près de 35 000 $. 50 000 $ le 9 septembre, 70 000 le 6 novembre. Le Bitcoin a franchi la barre très symbolique des 100 000 $ l'unité. 123 000 $, voilà le prix atteint hier. Jusqu'où ira le Bitcoin ? Quand faut-il vendre ses bitcoins? C'est une question que beaucoup d'investisseurs en crypto se posent, surtout lors de phases de forte hausse. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous présenter plusieurs indicateurs fiables qui peuvent vous aider à repérer les meilleurs moments pour vendre et prendre des profits. Puis nous verrons 2 scénarios possibles pour l'avenir du bitcoin dans les prochains mois. Avant de commencer, je précise 2 choses importantes. D'abord, ce que je vais partager ici n'est pas un conseil en investissement, c'est uniquement pour vous informer et vous aider à mieux comprendre. Si vous voulez investir, faites toujours vos propres recherches ou demandez l'avis d'un professionnel. Ensuite, les indicateurs dont je vais parler concernent uniquement le Bitcoin. Ils ne fonctionnent pas forcément sur les autres crypto-monnaies. Tout d'abord, personne ne connaît le moment parfait pour vendre ses Bitcoins. Même les meilleurs investisseurs et analyses peuvent se tromper car le marché reste imprévisible. Il peut être influencé par des facteurs économiques comme les taux d'intérêt ou encore par des événements inattendus comme une crise financière ou une régulation soudaine. Mais cela ne veut pas dire qu'on est complètement aveugle. Heureusement, il existe des outils et des indicateurs qui permettent d'identifier des tendances et des zones probables où le marché pourrait atteindre un sommet. Ces signaux ne sont pas infaillibles, mais ils offrent des repères précieux pour prendre des décisions plus rationnelles. Le premier indicateur est le P-Cycle Top. Il se base sur 2 moyennes mobiles, c'est-à-dire des courbes qui représentent le prix moyen du Bitcoin sur une période donnée. La première courbe est la moyenne du prix sur 111 jours. La deuxième est une moyenne beaucoup plus longue, 350 jours multipliée par 2. Quand la courbe 111 croise et dépasse la courbe 350, cela signifie que le prix du Bitcoin monte très rapidement. Dans le passé, chaque fois que ce croisement est apparu, il a marqué un sommet de marché juste avant une forte correction. Par exemple, en avril 2021, le P-Cycle Top a donné un signal de croisement alors que le Bitcoin était autour de 64 000 $. C'est donc un signal fort pour envisager de vendre une partie de ces Bitcoins. Le deuxième indicateur est le MVR-VZ Score. Il compare 2 choses, la valeur de marché et la valeur réalisée. La valeur de marché correspond au prix actuel du Bitcoin multiplié par tous les Bitcoins en circulation, tandis que la valeur réalisée correspond au prix moyen payé par les investisseurs pour obtenir leur Bitcoin. Quand l'écart entre les deux devient très grand, cela veut dire que le marché est en surchauffe. Quand le Z-score dépasse 7, cela montre que le Bitcoin est probablement surévalué, donc un bon moment pour prendre des profits. Par exemple, en décembre 2017, le Z-score a dépassé la valeur de 7, alors que le Bitcoin atteignait près de 20 000 $. Peu après, le marché s'est effondré et est retombé autour de 3 000 $ en 2018. Cet indicateur est utile parce qu'il reflète la différence entre ce que les investisseurs ont réellement payé et ce que vaut le marché aujourd'hui. Quand l'écart est trop grand, cela veut dire qu'on est dans une bulle. Le troisième indicateur est le Terminal Price. Il est un peu plus technique mais très puissant. Son objectif est de calculer une valeur plafond théorique que le Bitcoin atteint à chaque cycle haussier. Le modèle du Terminal Price repose sur des courbes logarithmiques qui suivent la croissance du Bitcoin depuis sa création. Plutôt que de regarder uniquement les prix passés, il essaye d'identifier un niveau maximum cohérent avec la trajectoire long terme du Bitcoin. Sur le graphique, on retrouve 2 lignes. Le terminal price et le prix réel du Bitcoin. Historiquement, à chaque cycle, quand le prix du Bitcoin dépasse le terminal price, puis qu'ensuite il redescend en dessous, cela marque souvent le sommet du marché. C'est donc un bon moment pour commencer à vendre une partie de vos Bitcoins. Par exemple, en novembre 2017, le prix du Bitcoin a dépassé le terminal price, puis en janvier 2018, il est passé en dessous du terminal price, signalant un top de marché. Et effectivement, le Bitcoin a atteint son plus haut en décembre 2017. Les indicateurs que nous avons vus, le P-Cycle Top, le MVR-VZ Score et le terminal price, sont en fait utilisés dans un indicateur plus complet appelé le CBBI. Ce dernier combine ces signaux avec d'autres indicateurs pour donner une vue d'ensemble plus fiable sur les sommets de marché. Il prend en compte les bandes logarithmiques de croissance qui permettent de visualiser le prix du Bitcoin sur le long terme et d'identifier les plafonds historiques. Il analyse aussi le sentiment du marché, c'est-à-dire la peur ou l'euphorie des investisseurs qui influencent fortement les mouvements de prix. Le CBBI tient également compte des recherches Google sur le Bitcoin, qui augmentent généralement lorsque le marché atteint des sommets. Enfin, il observe l'activité des adresses Bitcoin qui croît fortement pendant les phases d'excitation et reflète l'engouement des utilisateurs. Voyons maintenant comment fonctionne cet indicateur. Le CBBI donne un score allant de 0 à 100. Quand le score dépasse 90, cela indique que le marché est probablement proche d'un sommet. En 2021, par exemple, le CBBI montait à plus de 90 et cela correspondait presque au sommet du marché, juste avant la chute qui a suivi. L'avantage du CBBI, c'est qu'il combine tous ces éléments pour donner un signal global.
Il ne se contente pas d'un seul indicateur, mais les met ensemble pour fournir une meilleure probabilité. Maintenant que nous avons vu les indicateurs techniques qui aident à repérer les sommets de marché, passons aux scénarios possibles pour l'avenir du Bitcoin. Ces scénarios nous permettent de mettre ces outils en perspective et d'imaginer comment le marché pourrait évoluer dans les prochaines années. Dans le premier scénario, le Bitcoin suivrait à nouveau son cycle habituel de 4 ans. Dans le passé, le Bitcoin a connu plusieurs grandes phases de hausse suivies de fortes chutes. En 2013, le prix est monté jusqu'à environ 1000 $ avant de s'effondrer à près de 200 $ l'année suivante. En 2017, il a explosé jusqu'à 20 000 $ avant de retomber autour de 3000 $ en 2018. En 2021, le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique à environ 69 000 $ avant de chuter à près de 15 000 $ en 2022. Chaque fois, on retrouve le même schéma. Une phase d'euphorie avec une hausse spectaculaire, suivie d'une correction qui efface une grande partie des gains. Ce cycle classique s'explique en partie par la psychologie des investisseurs. Quand le prix monte, de plus en plus de personnes veulent acheter par peur de manquer une opportunité. C'est ce qu'on appelle le FOMO. Et quand la correction arrive, la peur prend le dessus. Les investisseurs vendent dans la panique et c'est là que les prix chutent très bas. Dans ce scénario, on pourrait donc voir une forte hausse du Bitcoin vers fin 2025 avec un prix qui grimpe jusqu'à environ 150 000 $. Puis comme à chaque fois, après une euphorie massive, une grosse correction en 2026 pourrait ramener le marché beaucoup plus bas, peut-être autour de 68 000 $. Pourquoi 68 000 $? Parce que si on regarde l'historique du Bitcoin, on remarque une tendance. Le futur bottom se situe souvent autour du sommet du cycle précédent. Après la bulle de 2017, le Bitcoin est retombé autour de 3000 $, ce qui correspondait grosso modo au sommet de 2013. Et plus récemment, après le sommet historique de 2021 à 69 000 $, le marché a touché un creux en 2023 autour de 15 000 $, soit très proche du sommet du cycle de 2017 à 20 000 $. Par logique, si le schéma se répète, le prochain creux pourrait donc se situer aux alentours du top de 2021, c'est-à-dire 68 000 $. Mais il y a aussi un deuxième scénario. La forte hausse pourrait être décalée d'environ 1 an et demi, voire plus. Pour comprendre ça, on peut regarder un indicateur macroéconomique intéressant, le ratio cuivre-or. Ce ratio compare le prix du cuivre, qui est lié à la croissance économique et à la demande industrielle, avec le prix de l'or, qui est plutôt une valeur refuge. Aujourd'hui, ce ratio est très bas, ce qui traduit un certain ralentissement économique et une préférence pour la sécurité. Mais si on regarde l'historique, on remarque qu'il varie régulièrement entre période de baisse et période de hausse. Et chaque phase de hausse dure en moyenne 1 an et demi avant d'atteindre un sommet. Ce qui est frappant, c'est que le Bitcoin suit généralement la même évolution. Quand le ratio cuivre-or monte pendant environ 1 an et demi, le Bitcoin connaît lui aussi une phase de hausse sur la même période. Cela s'explique par le fait que le Bitcoin, comme le cuivre, est souvent perçu comme un actif de croissance et de risque, alors que l'or symbolise la prudence et la sécurité. Concrètement, si le ratio cuivre-or commence à remonter bientôt, il faudra probablement attendre environ 1 an et demi pour voir le Bitcoin atteindre son prochain sommet de cycle. Cela voudrait dire que le top pourrait arriver non pas fin 2025, mais plutôt en 2027. Ce scénario est intéressant parce qu'il montre que le Bitcoin ne dépend pas uniquement de ses propres cycles internes, mais aussi de l'environnement économique global. Même si ces indicateurs et ces scénarios sont utiles, ils ne suffisent pas à eux seuls. Le plus important reste d'avoir un plan clair d'achat et de vente. Fixez à l'avance les prix auxquels vous voulez commencer à vendre, faites-le progressivement par palier plutôt que de chercher à vendre au sommet exact. Avoir un plan vous permet d'éviter les pièges classiques, la peur pendant les baisses et l'euphorie pendant les hausses. La peur pousse beaucoup d'investisseurs à vendre dans la panique, souvent au pire moment, c'est-à-dire quand le prix est déjà très bas. Ils se disent que le Bitcoin va continuer à chuter, alors ils préfèrent sortir du marché. L'euphorie, c'est l'inverse. Quand le prix monte très vite et que tout le monde en parle, les investisseurs ont tendance à croire que la hausse ne s'arrêtera jamais. Certains achètent trop tard, au sommet, et d'autres refusent de vendre en pensant que ça ira toujours plus haut. Résultat, quand la correction arrive, beaucoup perdent une grande partie de leur gain, voire leur capital. Avoir un plan d'achat et de vente clair permet justement de rester rationnel et de ne pas se laisser dominer par ses émotions et de prendre de meilleures décisions même quand le marché est agité. Pour résumer, plusieurs scénarios sont possibles pour les prochaines années. Le premier scénario, c'est que l'histoire se répète, comme lors des cycles passés, une forte hausse du Bitcoin vers fin 2025, suivie d'une grosse correction en 2026, qui pourrait ramener le prix autour de 68 000 $. Le deuxième scénario, c'est que cette hausse soit décalée. Dans ce cas, il faudra surveiller le ratio cuivre-or, qui a historiquement montré la même tendance que le Bitcoin. Pour savoir quand vendre, on peut aussi s'appuyer sur différents indicateurs techniques, le P-Cycle Top, le MVRVZ Score, le Terminal Price et le CBBI. En combinant ces scénarios et ces outils avec un plan d'achat de vente bien défini, vous augmentez vos chances de vendre au bon moment et de sécuriser vos profits sans tomber dans la peur ou l'euphorie. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un like, à vous abonner et à la partager avec un ami qui s'intéresse à la crypto. Et vous, selon vous, quel est le scénario ou l'indicateur le plus fiable pour savoir quand vendre vos bitcoins? Dites-le moi en commentaire.